Mesdames, Messieurs, bonjour, et je remercie l'Agence de l'eau, donc pas Reimeuse, habituellement je dis Agence de l'eau Reimeuse, du coup, de nous avoir invités pour témoigner. Je représente la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, et je vais vous présenter quelques actions. Pour commencer, rapidement vous resituer Strasbourg, puis la démarche zéro pesticide, qui était finalement le commencement de cette grande aventure de reconquête de la nature en ville, avec notamment la déminéralisation de l'espace public et la naissance du plan Strasbourg Grandeur Nature. Donc Strasbourg, à l'est, à la frontière avec l'Allemagne, nous avons 28 communes et bientôt nous serons 34 communes à partir de janvier 2017. C'est un territoire qu'on peut retrouver, où on retrouve un tiers d'eau, un tiers d'espace vert, enfin de nature, et un tiers d'urbain. Et nous avons sur Strasbourg, depuis 1967, des surfaces d'espace vert qui augmentent d'année en année. Forcément, la ville s'étend, mais on n'oublie pas également d'aménager des espaces verts. Et ce sont aujourd'hui plus de 400 hectares qui participent au bien-être des habitants. Mais c'est aussi à la qualité de vie des Strasbourgeois et à la biodiversité en milieu urbain. D'ailleurs, je vous invite tous à venir découvrir la ville, et pas nécessairement en période de Noël, puisque la nature s'apprécie en toute saison. On a également 2 forêts périurbaines. Donc ici, c'est le cœur de Strasbourg, avec l'île, la rivière. Et autour, nous avons deux forêts, donc la forêt de la Robertsau et la forêt du Neuhof, qui sont classées, réserve naturelle. Alors la démarche zéro pesticide, on a commencé à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires dès 2003, avec un engagement politique fort à partir de 2007 et 2008. Donc une action soutenue fortement par l'Agence de l'eau Reimeuse, à la fois pour la partie technique et pour la partie financière, qui n'est pas négligeable. Mais il faut savoir que c'est un choix qu'on a fait à moyens humains constants, et il y avait juste des acquisitions de techniques ou des études qui étaient engagées par la collectivité. Les premières années, on s'est un peu acharné à chercher des techniques alternatives pour remplacer l'utilisation des produits phytosanitaires. On s'est un petit peu aussi épuisé dans cette recherche, puisque finalement, il ne s'agit pas de lutter contre le végétal, mais plutôt de l'intégrer. Et c'était l'objet des propos de ce matin. Marc Barra nous a montré combien la nature pouvait rendre des services dans la ville. Et c'est l'objectif, c'est de valoriser tous ces services écosystémiques qui sont rendus par la nature pour la réintégrer autant que possible dans l'espace urbain. On a également beaucoup travaillé sur les aspects de communication, alors qu'il ne faut pas négliger, puisque la première année, on n'avait pas communiqué et on s'est retrouvé avec énormément de plaintes de la part des habitants. Le courrier des lecteurs du journal local était croustillant. Et finalement, on a quand même des citoyens qui ont envoyé des lettres « J'aime les herbes folles » et qui ont lancé des mouvements de semi-liberté dans la ville pour semer entre les pavés. Alors avant, les agents de la propreté urbaine qui nettoient les trottoirs se faisaient remonter les bretelles parce qu'ils n'avaient pas suffisamment bien nettoyé les trottoirs. Et après ce mouvement, on leur demandait de ne plus arracher ces herbes qui avaient été semées par les habitants. Donc ça a été un peu compliqué pour les agents. Donc il y a il faut former les agents, mais aussi en termes de communication, il faut qu'ils soient capables de communiquer avec les habitants et de comprendre, de leur expliquer les enjeux, et voilà. Ça, c'était quand on a lancé la démarche zéro pesticide. Donc après une année de communication où on disait pas grand-chose, on a lancé. Il y a eu une manifestation des nains de jardin qui en avaient plein le nez d'être traités. Donc ils ont manifesté, et du jour au lendemain, en fait, dans la ville, il y avait plein de panonceaux partout, sur les voies du tram, dans tous les espaces verts, partout où on pouvait planter des panneaux, il y avait des petits nains qui expliquaient qu'ils en avaient plein le nez de ces produits et qui se mobilisaient. Aujourd'hui, les nains ont disparu puisqu'il n'y a plus de raison qu'ils manifestent, et aujourd'hui, ils sont contents puisque la nature a retrouvé ses droits dans la ville. Et donc la flore des trottoirs s'épanouit, et dans un des guides qu'on a réalisé, il y a une mallette pédagogique sur les herbes folles pour le public scolaire, et on présente la ville avec pesticides qu'on appelle CUCID, puisqu'à l'époque on n'était pas Eurométropole de Strasbourg, mais CUS, Communauté urbaine de Strasbourg, et la ville CUSheim, la ville sans pesticides, ci-dessous. Et en fait, on montrait que effectivement, on avait avant
C'était aussi la version de la ville hygiéniste qu'on a évoquée ce matin, c'est où l'herbe n'était pas tolérée. Et aujourd'hui, on va vers de la végétation sur les façades, de la végétation sur les murs, sur les toitures, de la végétation aussi dans les cours d'école, des parcs où les pelouses ne sont plus tondues rases, mais où on laisse des prairies fleuries se développer, et puis des haies qui ne sont plus taillées au cordeau, mais qui sont des haies vives avec plusieurs espèces et des espèces locales adaptées à notre territoire. Il y a cette illustration d'une graphiste, Madame Vermeil, qui est assez intéressante, que je montrais aux élus pour leur montrer, c'était il y a quelques années, pour leur demander, finalement, vous auriez envie de vivre où, dans la ville derrière, ou dans cette nouvelle version où il y a la végétation? Et ça, personne n'a envie d'aller vivre dans une ville complètement minérale. Et pourtant, dans tous les aménagements, tout ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années, c'était que du minéral. Maintenant, comment introduire ce végétal dans la ville? Ça, c'est différent, c'est compliqué. Et ce n'est pas uniquement du ressort du service des espaces verts. Pour ma part, je travaille au service de l'environnement. Je ne travaille pas au service des espaces verts. Mais par contre, je travaille en transversal avec tous les services. Donc, que ce soit les aménageurs ou les gestionnaires, quand on veut intégrer la nature dans la ville, tout le monde doit y tout le monde doit y contribuer. Et c'est à la fois dans les nouveaux aménagements, y compris pour la réussite d'une démarche zéro pesticide, car finalement, ce n'est pas en faisant des aménagements avec des pavés, avec des gros joints, où on va avoir une flore qui se développe, qu'on va réussir à éradiquer cette flore qui peut ne pas être souhaitée. Alors soit on met effectivement des joints larges, mais alors c'est souhaité et on a une flore qui se développe, soit on bitume complètement et à ce moment-là, on va peut-être privilégier d'autres espaces pour avoir des surfaces perméables. Et donc, on a commencé la déminéralisation et ça a commencé avec un inventaire déjà de toutes les surfaces sablées. Alors, on a fait cet inventaire dans le cadre de la démarche zéro pesticide puisque toutes les surfaces sablées étaient compliquées à gérer pour les services gestionnaires, à la fois le service des espaces verts, mais également les terrains de sport, les cimetières. Tous les services qui avaient à entretenir des terrains avaient des difficultés avec les sablés. Et du coup, même au niveau du service des espaces verts et de la propreté urbaine, ils ont fait le choix de faire des échanges de prestations. Donc, il n'y a pas eu de transfert d'agents d'un service à l'autre, mais par contre, le service de la propreté urbaine allait ramasser des papiers gras et des déchets dans les espaces verts, pendant que des agents des espaces verts, quand ils passaient à côté de trottoirs qui étaient complètement enherbés, ils passaient la tondeuse et on contrôlait la hauteur de végétation, mais on n'éradiquait plus le végétal. De la même façon qu'on s'est mis à chercher des nouveaux aménagements et à privilégier les pavés alvéolés, comme vous pouvez en avoir ici, ou des surfaces qui seront, où une partie en tout cas sera perméable et permettra au végétal de se développer de façon volontaire. Et là, du coup, quand il y a des brins d'herbe autour de ces parties, ils ne vont plus devenir choquants, alors que si on avait une surface complètement avec des pavés autobloquants, le brin d'herbe, il n'est pas du tout toléré sur le plan esthétique. Et après, il y a eu d'autres recherches au niveau du tram, que ce soit des sédums ou de la végétalisation ou également au niveau des ronds-points. Et dans les cimetières, et je trouve ça dommage qu'en l'année prochaine, en 2017, donc on interdit l'utilisation des produits phytosanitaires pour les espaces verts, les voiries, mais on continue à les autoriser dans les cimetières et pour l'entretien des terrains de sport. Et je ne comprends pas pourquoi on continue à les autoriser dans les cimetières, alors qu'un cimetière végétalisé, un cimetière paysager, c'est tellement plus beau, c'est tellement plus propice au recueillement qu'un cimetière minéral. Alors, on l'a démontré à Strasbourg, ça fait des années qu'on est en zéro pesticide, et je vous assure que c'est beaucoup plus agréable maintenant que c'est quasiment 10 hectares qui ont été végétalisés. On l'a fait progressivement parce que les agents, ils étaient épuisés, ils avaient des désherbeurs thermiques et ils n'arrivaient plus à éradiquer ce végétal. Donc, plutôt que de lutter indéfiniment contre la poussée de ces adventices, on les a intégrés et aujourd'hui, c'est beaucoup plus beau. Et les personnes à mobilité réduite apprécient également ces surfaces végétalisées parce que c'est plus facile de se déplacer avec un fauteuil roulant dans une surface engazonnée plutôt que dans des gravions. Donc ça, c'est un avis technique qui est revenu aussi de la part du service, qui concerte les gens qui fréquentent ces milieux. Il y a un panneau, c'est pour ne pas oublier qu'il faut, quand il y a un changement d'aménagement, un changement de pratique, il faut
toujours communiquer. Et ça, c'est essentiel pour faire comprendre pourquoi ça a été fait, quels sont les enjeux, la préservation de la ressource en eau, la biodiversité. Si vous n'expliquez pas, il y a de l'incompréhension et après, forcément, il y a des personnes qui vont se plaindre. Après, c'est dans les nouveaux aménagements, donc la place d'Austerlitz, c'était un grand parking où tous les cars de touristes arrivaient pour se garer et décharger un flot continu de touristes qui venaient visiter la ville. Et sauf que les habitants qui habitaient autour se plaignaient de la pollution atmosphérique. Et il a été prévu un nouvel aménagement qui a été travaillé en concertation avec les habitants. Et on a choisi de déminéraliser une grande partie de la ville, j'aimerais bien, on n'y est pas encore, mais de la place. Et lors d'un sondage qu'on a réalisé il y a 2 ans, on a sur une enquête de la perception de la nature, la plupart des places en fait ne sont jamais plébiscitées par les habitants, à l'exception de cette place. Cette place aujourd'hui, elle est victime de son succès puisqu'elle est très très fréquentée. On a sous-estimé sa fréquentation lors de son réaménagement et maintenant c'est vraiment devenu un lieu de rencontre après l'école et du coup la végétation. Ce qui peut devenir compliqué, c'est que quand c'est trop fréquenté, la végétation, elle a du mal à prendre. Donc, ça ne correspond pas forcément à l'image qui était prévue qui nous a été vendue et qui a été proposée aussi aux citoyens. Tout ça pour dire que la végétation, c'est beau, mais il faut aussi lui laisser le temps de prendre racine et privilégier autant que possible les espèces locales. Et un bon moyen aussi de la préserver, c'est au moment des plantations, impliquer les citoyens limitrophes, parce qu'après, ils seront également les protecteurs de cette végétation, puisqu'eux-mêmes auront planté, eux-mêmes auront peut-être fait une balissade, auront aménagé du saule plessé autour pour préserver cette végétation et expliqueront aux enfants pourquoi il ne faut pas aller piétiner autour des arbres, pourquoi il ne faut pas grimper dans les arbres. Important, encore une fois, de communiquer quand vous faites des nouveaux aménagements. Et puis, on déminéralise, on a de plus en plus de surface du coup à gérer, sauf que les effectifs des services des espaces verts, lui, n'augmentent pas, bien au contraire. Du coup, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on proposait des nouveaux projets, il y avait des réticences de la part de ce service. C'était un petit peu contradictoire, puisque normalement, on imagine que le service des espaces verts va prôner les espaces de nature dans la ville, sauf qu'eux, ils avaient des difficultés à suivre. Et du coup, comme il y avait déjà une volonté, avec le semi-liberté de la part des habitants, de pratiquer le jardinage urbain, on a décidé de déminéraliser des surfaces, mais de leur mettre à disposition ces surfaces pour qu'ils puissent jardiner. Donc on avait déjà plus de 4800 jardins familiaux, des potagers urbains collectifs, des jardins partagés. Là, on en a une vingtaine, mais ça ne suffisait pas pour répondre à leurs demandes. Du coup, aujourd'hui, on leur propose les pieds d'arbres et des bouts de trottoirs à jardiner. Et donc ça, c'est donc la direction de l'aménagement d'espaces publics appelle ce programme Nature en ville. Et donc, comme on l'a vu, Marc Barral l'a montré ce matin, mais c'est des allées qui étaient complètement minérales, qu'on va déminéraliser. C'est des lieux comme des ronds-points qui, pareil, vont être végétalisés, mais toujours en privilégiant autant que possible les surfaces où on peut avoir un jardinage par les habitants, puisque ça sera autant d'espaces de mètres carrés qui ne seront pas gérés par les services des espaces verts. Et donc les objectifs, c'est amélioration et valorisation du cadre de vie, aménagement de surfaces vertes pour développer la présence de la nature en ville, plantation de 3 strates, donc c'est toujours ce qu'on demande aussi aux services aménageurs, privilégier les 3 strates arbustives, arborées et herbacées, pour permettre aux insectes et aux oiseaux de trouver nourriture et refuge, également de choisir des plantes locales, donc on a fait un guide sur le choix des espèces à privilégier, la mise en place de continuité végétale, donc dans l'idéal, quand on déminéralise des surfaces, autant que ça soit dans la continuité des espaces verts pour, à terme, réussir à avoir des continuums de végétation dans la ville et avoir une sorte de trame verte urbaine. Et bien entendu, comme on l'a dit ce matin, c'est l'adaptation au changement climatique, la réduction de l'îlot de chaleur. On peut avoir des variations jusqu'à 10 degrés entre un centre très minéral et une périphérie ou la campagne. De la même façon, on favorise la réappropriation de l'espace public par les habitants parce qu'on est gagnant, parce que dès lors que les habitants se mettent à jardiner des pieds d'arbres, dès lors qu'ils s'investissent dans une rue, on a déjà un entretien, une qualité de vie qui est complètement différente.
Donc, au-delà du lien social qu'il y a entre les habitants qui ne pouvaient ne pas se parler auparavant, ils vont faire eux-mêmes la police pour éviter qu'il y ait des mégots, des déchets, des gens qui se garent sur des espaces verts. Et la rue est complètement modifiée. Il va falloir conclure. Oui, j'y arrive. Donc, je ne passerai pas beaucoup de temps pour vous expliquer comment on a identifié le tissu naturel urbain, donc la trame verte urbaine, où on a modélisé en fait le déplacement d'un écureuil dans la ville, et ça sera pour une autre intervention. Et toutes ces initiatives, on a voulu les rassembler dans un plan qu'on a baptisé Strasbourg Grandeur Nature. Donc on a réuni plus d'une cinquantaine de structures, plus d'une centaine de participants lors de différents ateliers afin de dresser en fait la liste des actions à mener pour augmenter cette part de nature. Et au-delà alors des incontournables comme les inventaires, la protection des espaces naturels, le suivi faunistique et floristique, l'éducation à l'environnement, il y a aussi une spécificité strasbourgeoise qui est d'allier à la fois la ville nourricière et la nature en ville, la volonté aussi de travailler pour aider les personnes défavorisées, favoriser l'entraide. Et aujourd'hui, on a une ville qui essaye de reconquérir cette nature, mais qui implique tout le monde, parce que c'est un travail qui ne peut pas se faire uniquement au niveau de la collectivité. C'est également les citoyens et les entreprises qui peuvent œuvrer en transformant leurs espaces de nature, qui avant, c'était des types pelouses de golf, qui maintenant se transforment. On a des partenaires comme Puma ou Suchard qui aménagent des mares, des prairies fleuries, des haies, là où avant, il n'y avait rien d'autre qu'une pelouse et une clôture. Voilà. Je vous remercie à tous pour votre attention.